Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, une vidéo boule à facettes. Oui, c'est une vidéo qui aura de multiples facettes. Dans cette vidéo, je vais me préparer à avoir un repas familial, donc c'est un petit peu un get ready with me. Et vous allez voir que, effectivement, quand je sors de chez moi, oui, je sors parfois maquillée. Également dans cette vidéo, je vous propose un petit exemple de maquillage qui peut être réalisé pour la Saint-Valentin. Ça va être un maquillage dans les tons roses mais assez doux. Et enfin, eh bien, dans cette vidéo, on va tester des produits qui m'ont été offerts par mes abonnés et notamment eh bien, des produits qui m'ont été offerts par Guillaume. Si vous n'avez pas vu le unboxing du colis de Guillaume, eh bien, cliquez dans le petit i. Il me semble que c'est là, mais je me trompe peut-être de côté. Bref, il y a un petit i, une liste va s'ouvrir et vous trouverez un unboxing qui s'appelle le colis le plus rapide de tous les temps. Quelque chose comme ça. Bref, alors également, oui, j'ai oublié de vous dire, dans cette vidéo aux multiples facettes, je vais vous montrer comment je fais mon teint en ce moment parce que j'ai une peau qui est très moche. C'est-à-dire que j'ai utilisé un sérum qui ne me convient pas. Du coup, je l'ai arrêté. Je l'ai repris. Ça ne me convient toujours pas, je vais l'arrêter définitivement, je vous en reparlerai peut-être dans une vidéo découverte favori ou déception, ou produit terminé, ou je ne sais pas, je vais essayer de le faire tester à Monsieur Beauté en herbe, pour voir si effectivement sur lui il a également une réaction, ou peut-être que ça lui conviendra, et je pourrais en tirer des conclusions à ce moment-là. Donc je commence en tout cas mon teint par une base de la marque Too Faced, c'est la Primate Peachy. Alors au moment où je filme cette vidéo, elle est en solde sur le site de Sephora à un prix très intéressant. Donc voilà pourquoi je vous la présente. Donc en tout cas, je mets en ce moment, pour commencer mon teint, une base qui va flouter, qui va lisser la peau. Parce que j'ai des petites aspérités, je dirais pas des boutons, mais c'est vraiment bizarre ce que j'ai sur mon visage. Ça s'est un peu résorbé parce que je ne mets plus le sérum dont je vous parle, mais c'est encore présent. Et donc, eh bien, pour lisser mon grain de peau, je mets cette base. Voilà. Et je la mets, oui, du bout des doigts parce que comme ça, la matière chauffe un petit peu et c'est plus efficace qu'au pinceau. Sachant que j'ai essayé les deux. J'ai essayé au pinceau, je suis pas convaincu. Par contre, du bout des doigts, j'aime beaucoup cette base. Je tiens à vous le dire, j'aime beaucoup cette base. Voilà, donc ça fait pas grand chose pour le moment. C'est surtout pour qu'après, eh bien, le produit pour le teint ait une plus belle allure. Alors, justement, produit pour le teint. Donc, je prends mon petit pinceau en forme de rose, la Belle et la Bête qui vient de chez Primark. Et je vais prendre donc un produit que j'utilise beaucoup en ce moment. C'est la Signature Real Complete Baby Cream de chez Missha. SSHA, je vous mets des liens dans la boîte de description. Donc, je mets cette bébé crème parce qu'il me faut du maquillage soin. Et aussi, je mets cette bébé crème parce que, comme vous pouvez le constater, c'est très couvrant. Et ben, je suis désolé, moi c'est le retour du teint couvrant, je ne peux pas faire autrement. J'ai essayé des produits plus légers ces derniers temps, notamment les CC crème, bébé crème de chez Herborian. Parce que des fois on dit que lorsqu'on a une peau qui est pas très jolie, mieux vaut ne pas trop en faire plutôt que trop en faire, et au final ça ne fonctionne pas. Là, vous voyez, c'est très couvrant, mais ça a une texture plutôt fine. Et j'adore ce produit. Voilà. J'adore ce produit, il coûte pas 3000 € et il est très efficace. Et puis alors vous avez plein à l'intérieur d'autres bénéfices. C'est pas juste du maquillage, donc c'est cool. Allez voir dans la boîte de description et regardez l'article qui en parle. Vous saurez tous les bénéfices qu'il y a là-dedans, mais notamment il y a une protection solaire, donc c'est pas mal. Donc vous voyez, j'en mets quand même une certaine quantité, mais je l'étire bien. Et vous allez le voir, après avoir appliqué ce produit, eh bien c'est pas du tout suffisant pour mon visage en ce moment. Alors sachez que, également, en ce moment il m'arrive d'utiliser le fond de teint le plus couvrant au monde, le Dermacol. Et si vous utilisez le Dermacol, utilisez-le comme un fond de teint classique avec vos techniques habituelles. Par contre, si vous utilisez ça et que vous avez besoin de beaucoup de couvrance, eh bien vous pouvez suivre les étapes que je vais faire dans cette vidéo. Voilà. Donc, point trop n'en faut.
J'ai appliqué ce produit. J'en ai pas mis 3 tonnes. J'en ai mis une bonne quantité quand même. Mais là, je peux pas en mettre plus. Si je veux en mettre plus, ça n'accroche plus au visage. Donc on va passer du coup à l'étape suivante parce que là mon teint n'est pas satisfaisant. En tout cas moi je trouve que j'ai encore des boutons qui sont apparents et c'est pas joli comme je le souhaite. Donc on va prendre de l'anti-cerne. On va prendre un anti-cerne couvrant. Bon allez, le liquide camouflage de chez Catrice par exemple. Et donc bien sûr je vais mettre de l'anti-cerne au niveau des cernes. Voilà. Mais alors également, chose qui ne me ressemble pas, hein, j'en mets au niveau des imperfections. C'est-à-dire que partout où j'ai des petits boutons, des petits points rouges, et ben je mets un petit peu d'anti-cerne. Hein. Donc je pense que cette technique-là sera très bien si vous avez de l'acné également. Bon, on va dire que c'est bon. C'est vrai que si j'allais à un mariage, j'en mettrais peut-être un peu plus d'anti-cerne et je travaillerais un peu plus le teint. Mais là, c'est juste pour vous montrer la technique. Alors ensuite, je prends un pinceau anti-cerne et je tapote très légèrement pour ne pas déplacer la matière et garder la couvrance. Parce que si on estompe trop, eh ben on revoit les boutons par transparence. Ne vous inquiétez pas si c'est pas très bien estompé, vous allez voir qu'après il y a une technique derrière. Hein. Voilà. Donc je tapote ça sommairement aux endroits où j'ai mis de l'anti-cerne sur mes boutons et ensuite sur le contour de l'œil, bon, je vais estomper un peu plus. Hein. Voilà. Ça commence à ressembler à quelque chose, vous voyez? Bien. Arrivé à cette étape-là, souvent mon visage a l'air un petit peu luisant. Mettre un petit peu d'anti-cerne dans le bas du cou, ça c'est pas des imperfections, c'est pas dû au sérum, c'est juste que je me rase et il y a des irritations, ça c'est habituel. Voilà, mais comme ça sera parfait. Bon, donc je disais, quand j'arrive à cette étape-là, souvent le problème que j'ai, c'est que j'ai un visage un petit peu luisant. Si je mets la poudre que j'ai envie de mettre directement sur mon visage, ça va faire des traces. Donc moi je commence d'abord par une poudre HD. Là c'est la poudre HD de chez ELF, ils en vendent dans plein de marques différentes. Maintenant vous en avez même chez You Are Cosmetics, on a regardé ça dans mon dernier live et le prix est complètement délirant. Donc allez voir. Ça coûte pas cher tout simplement parce que c'est de la poudre de silice et puis c'est tout. Hein. Donc c'est pas non plus une composition très élaborée, il n'y a pas raison de vendre ça des mille et des cents. Donc je prends de la poudre HD et je commande par tapoter ça sur l'ensemble de mon visage. Donc je tapote bien pour ne pas faire bouger les matières en dessous. Et ça va faire un petit effet peau de pêche sur mon visage et ça va aussi estomper l'anti-cerne qui n'était pas super bien estompé au niveau de mes imperfections. Alors, on va faire un peu les ailes du nez, mais vous allez voir que là aussi, pour les ailes du nez, on a une solution. Bon, la poudre HD, on n'est pas censé en mettre des tonnes. Ne poudrez pas votre visage jusqu'à ce qu'il soit complètement poudré, c'est pas le but. Vous voyez? Et alors, quand j'ai fait ça, eh bien, je suis toujours pas satisfait de mon teint en ce moment. Donc, je fais la dernière étape. Je prends de la poudre compacte. Ça fait bien longtemps que j'avais pas ressorti de la poudre compacte pour mettre au-dessus du fond de teint. Mais en ce moment, j'en ai besoin. Voilà. Promis, j'ai arrêté le sérum et promis, je vais avoir une peau qui sera plus jolie dans les jours qui viennent. Mais, bon, là, j'ai pas voulu arrêter trop rapidement le sérum parce que je voulais vraiment vous montrer mon astuce pour avoir un teint bien couvert sans que ça fasse un effet plâtre. Parce que si vous mettez beaucoup de fond de teint et rien d'autre, c'est pas joli. Là, la superposition des textures de poudre, ça fait qu'on a un joli teint, mais ça reste quand même assez, entre guillemets, naturel. Donc, vous voyez, pour les ailes du nez, du coup, je mets bien de la poudre. Voilà. Ça apporte de la couvrance et également, ça règle le problème du fond de teint qui migre dans les ailes du nez. Et voilà, quoi.
Je pense qu'on est pas mal. On reprendra peut-être un petit peu de poudre pour en mettre au niveau du cerne après le maquillage. Donc, quand j'ai fait ça, j'ai fini le teint. En tout cas, on mettra encore peut-être de l'enlumineur et du blush après. Mais là, on va passer au maquillage des yeux. Donc, j'ai plusieurs produits à tester, notamment un produit qui m'a été offert il y a quelques temps. C'est la base à paupières de chez Wet n Wild. J'avoue que j'ai pas spécialement besoin d'ouvrir une base à paupières en ce moment, mais j'ai vraiment envie de la tester. Donc, on va voir ce que ça donne. Donc c'est la Photo Focus Eyeshadow Primer après l'ombre à paupières. Est-elle blanche? N'est-elle pas blanche? Je ne sais pas du tout. On va voir ça ensemble. En tout cas, le packaging est blanc. Je vais sortir un tout petit peu de pâte. Oui, c'est très épais. Et c'est parti, je vais appliquer ça sur mes yeux. Ah, ça a l'air vachement bien comme texture. C'est pas liquide. Moi, j'aime pas les ombres à paupières trop liquides. Et également, ça ne fait pas bouger l'anti-cerne qu'il y a en dessous. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est ce que j'appelle des bases à paupières à l'ancienne. Maintenant, on a des bases à paupières comme la P-Louise. Limite, il faut rien mettre en dessous. Il faut la poudrer après l'avoir appliquée. Au début, c'est pas ça hein, qu'on voulait dans une base à paupières. On voulait tout simplement pouvoir mettre ça en plus pour que les fards tiennent, donc en plus sous-entendu après avoir fait le teint. Donc je tapote, alors là j'en ai pris un petit peu plus de ce côté-là, on va voir si c'est gênant ou pas. Quand même tapoter avec un autre doigt, pour enlever le surplus de matière. Et j'aime bien le résultat et ça a l'air un peu de lisser en plus la paupière, ça c'est vraiment cool. Hein. Bon, on va voir si les fards accrochent bien. On va voir si ça tient tout au long de la journée. Je vous mettrai sûrement une petite note dans mon blog. Parce que je vais pas refilmer en fin de journée avec le maquillage complètement. Vous avez vu l'état de mon visage. À la fin de la journée, il y aura... ça ressemblera plus à grand chose. Hein. Ça va être brillant. Ça va migrer dans les plis. Enfin bref. Peu compliqué en ce moment, mais j'ai identifié le produit et ça va aller mieux dans les jours qui viennent. Bon, en tout cas, donc je vous mettrai une petite note sur mon blog pour vous dire si effectivement ça tient ou pas. Ce que je constate, c'est qu'elle est déjà sèche et donc, eh bien, c'est plutôt bon signe. Alors, ensuite, comme petit produit à tester, j'ai reçu une ombre à paupières de la marque T. Leclerc. Et c'est ça qui m'a donné envie de faire ce maquillage un peu inspiration Saint-Valentin, puisque c'est une ombre à paupières rose tendre. Donc, petite ombre à paupières très douce au niveau de la couleur, qui est mate, mais j'ai l'impression qu'il y a un tout petit peu de satiné quand même dedans. Et donc, j'ai envie de voir ce que ça donne sur mes yeux. Donc, je vais prendre un petit pinceau plat. Voilà. Je vais prendre un petit peu de cette ombre à paupières. Et je vais mettre ça en paupières mobiles. Alors oui, ça va être un maquillage très doux. Pas du tout artistique. En même temps, j'ai l'impression que ça se perd déjà, les maquillages un petit peu... hein, graphiques. Le cut crease est-il encore à la mode? Très bonne question. En tout cas, j'aime beaucoup. Alors oui, c'est pas ce qui est le plus pigmenté et c'est pas ce qui est le plus coloré. Et vous voyez quand même, c'est visible. Et ça donne un joli effet doux. C'est ce que je voulais. Un tout petit effet rosé et doux sur les yeux. Regardez-moi ça. Après, on va mettre du liner, je vous rassure. Alors attention, hein, si le liner est vraiment bien, si effectivement je me sens à l'aise avec ce liner, j'essaierai de faire une petite virgule. Si je sens que le liner il est un petit peu compliqué, je vais juste faire mon ras de cils en noir et je ferai pas de virgule avec. De toute façon, sur les paupières tombantes, c'est très difficile d'avoir des virgules qui soient jolies. Effectivement, en y passant des heures et des heures, moi j'y arrive. Hein. Vous regardez mes vidéos précédentes, il y a certaines vidéos qui ont des jolis traits de liner, mais moi dans la vie de tous les jours, ça m'ennuie le liner en fait. J'ai tellement peur de foirer mon trait, etc. que finalement, eh bien, j'en mets très peu du liner. Je trouve ça compliqué pour le résultat obtenu. Moi, je vais en remettre un petit peu, j'aime bien. Je vais remonter plus haut la couleur, surtout. Ouais, j'ai envie de remonter un peu plus haut. Pour qu'on la voit bien, parce que si je mets du liner, il est possible qu'on voit plus grand chose sur ma paupière mobile, comme j'ai les paupières très tombantes. Allez hop. Encore un petit coup. En tout cas, c'est très doux. Hein. Au niveau de la texture, c'est très agréable. J'aime beaucoup.
On sent que ça glisse tout seul sur ma paupière. Est-ce que ça va tenir? Ça, c'est une bonne question. Je vais prendre un pinceau estompeur. Et je vais quand même flouter les bords. Sans surprise, ça s'estompe très rapidement puisque c'est une couleur très légère. Mais c'est pas mal. On voit hein, le reflet rosé, j'aime beaucoup. Alors, liner. C'est de la marque Douce avec 2 C. Alors là, il faudrait que je me renseigne sur la marque. Je ne connais pas. Si vous avez des infos sur cette marque, mettez-moi ça en commentaire. Je vais l'agiter. Est-ce que ça sert à quelque chose? J'en sais rien. Et voilà, le liner qui a une pointe super fine. Donc là, on va pas se faire avoir. On va prendre une palette avec un miroir. Il n'y a pas de miroir hein, dans le petit boîtier là. Ah si, un petit miroir. Regardez-moi ça. Est-ce que ça va être suffisant pour un trait de liner? Non, franchement, le miroir est trop petit. Ça ne va pas le faire. Je vais prendre un bon miroir. Bon miroir dans une palette Avon. Voilà. Et c'est parti. Donc déjà, je vais faire mon ras de cils. Hein. Je le trouve un peu sec, ce liner. Alors, il n'est pas sec dans le sens où il aurait séché. Je pense que vraiment, c'est la texture hein, qui est comme ça. Mais effectivement, il délivre pas beaucoup de matière à la fois. Bon, vous voyez, finalement, j'ai fait une petite virgule quand même. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Si on arrive à faire la même chose de l'autre côté, je serais content. Alors, j'ai pas été vraiment jusqu'au coin interne. On me dit, faut pas aller vraiment jusqu'au coin interne. Bon, je teste. Ouais, je comprends ce qu'il a, ce liner. En fait... La base de la pointe est bien imbibée, mais la pointe en elle-même, elle n'est pas très imbibée. Donc je vais un petit peu presser sur la pointe pour mettre plus de matière vraiment à l'extrémité du liner. Ouais. Essayer de faire ça assez symétrique quand même. C'est le genre de liner, il faudra un petit pot avec de l'encre dedans et retremper au fur et à mesure. C'est assez spécial. Bon. Toute petite virgule, sans se prendre la tête. Hein. Si c'est pas très symétrique, c'est pas grave. De toute façon, le liner, il marque déjà presque plus. Avouons quand même que... il est déjà sec au niveau de la pointe. La pointe est tellement fine qu'il sèche en fait le liner. Alors je vais juste relifter un petit peu le trait ici et agrandir légèrement celui-là. Et je touche plus. Voilà, c'est pas les traits de liner les plus symétriques du monde, mais ça me convient très bien. Ma foi, il fait le job, hein, parce que j'ai réussi à faire des traits de liner un jour où je suis un peu pressé et en direct devant ma caméra. Mais un petit peu plus humide aurait été mieux. Je vais quand même épaissir ici, histoire d'avoir quelque chose de plus symétrique. Vous voyez, on voit, ça fait pas des bornettes au niveau du liner, ça fait un peu flou, parce que là j'estompe plus que je dépose de la matière. Voilà. Bon. Le mieux est l'ennemi du bien en matière de liner. Quand vous êtes à peu près satisfait comme ça de vos traits, n'essayez pas à faire plus. Hein. Sinon, après vous avez tout foiré. Mascara, parce que là, j'ai mes cils qui sont très blancs. Il doit y avoir du fond de teint dessus. Et personnellement, ça me dérange. Parce que j'ai l'impression que le trait liner est foiré, alors qu'en fait, c'est juste mascara qui est pas mis. Donc je vais mettre une couche de mascara. En plus, celui-là, il faut en mettre plusieurs couches hein, pour que ce soit joli. Alors c'est le fameux mascara du kit Max & More qui se vend pendant les fêtes. Bon bah je l'ai, je l'utilise, mais c'est pas le meilleur mascara du monde. En même temps, sur mes cils, il y a très peu de mascaras qui sont jolis. Même les mascaras de très grande réputation comme le Better Zenx sur moi, ça fonctionne pas. Voilà. Vous voyez, avec du mascara, c'est déjà plus joli et je vais en remettre après. Est-ce que... ouais, j'ai vu un endroit où il manquait du liner, c'est ça qui fait moche. Je vais reprendre mon liner après. Donc le liner, faut bien en mettre jusqu'au ras de cils. Vous voyez, là il y a un petit espace, je sais pas si ça va se voir, entre les cils et le liner, c'est ça qui fait moche.
Donc, petite couche de mascara, comme ça elle a le temps de sécher. Pendant ce temps-là, on va faire une petite retouche au niveau du liner. Donc c'est... un miroir, hein. Je n'ai plus 20 ans, moi je vois plus sans mes lunettes. Donc je vais bien imbiber encore le liner, et donc c'est pour ici en bas. Voilà. Impeccable. Fonctionnel, mais ce sera pas mon liner préféré de tous les temps. On va mettre du gel à sourcils. Donc en ce moment, je mets un gel à sourcils plus foncé que d'habitude. C'est celui de Imagix Pro. Parce que, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai réussi en fait à enlever les reflets roux dans mes cheveux. Donc j'attends qu'ils réapparaissent, ces reflets roux, parce que bien sûr c'est fait avec des produits temporaires. Et je vous en parle dans une vidéo. Ce ne sera pas une vidéo extraordinaire parce que c'est un produit que j'ai déjà présenté sur ma chaîne. Mais je voulais vous montrer la technique. Et puis ça peut peut-être aider des gens. Voilà. Si vous avez décoloré, que vous avez des reflets roux, mais que vous ne voulez pas non plus décolorer à blanc, eh ben, ça permet d'avoir une couleur plus claire, sans reflets roux. Et comme ça, on peut avoir autre chose que du blond, juste éclaircir la couleur naturelle de ses cheveux. Alors, petite explication sourcils. En ce moment, là, c'est très carré. Là, c'est très arrondi. Mes sourcils sont pas symétriques, donc je triche. C'est-à-dire que là, je vais brosser vers le haut et je vais faire une petite forme un peu carrée. Je pense que là, c'est un épi. Hein. Donc, hop, on brosse vers le haut. Et alors, surtout, je ne me prends pas la tête avec mes sourcils. Le sourcil un peu nature, il est à la mode. Bien. Ça avance bien, ça avance vite ce maquillage. Donc, mascara. Vous pouvez constater que j'ai des petits points de mascara par-ci par-là. Je les enlèverai après, bien entendu. Marquez bien souvent maintenant, des fois, j'oublie complètement de les enlever. Mais c'est parce que le mascara est très liquide. Et donc, le simple fait de cligner des yeux fait qu'on se retrouve avec du mascara un peu partout autour des yeux. Alors, je tiens à dire que ce mascara est très liquide, mais effectivement, en vieillissant, il s'améliore. Vous voyez le truc que je vous avais dit, là? J'ai bien envie de laisser ouvert le mascara un petit moment, pour qu'il sèche un petit peu et voir ce que ça donne. Ça aurait peut-être été une bonne idée. Voilà. Et je vais pas en mettre plus du mascara, hein, parce que clairement, on a dit qu'on faisait un maquillage doux et léger. Pour la Saint-Valentin. Avec du rose, mais vous voyez du coup avec ce maquillage et cette ombre là thé Leclerc, et ben ça fait pas rose trop fuchsia, trop fluo sur les yeux, c'est ça qui est agréable. Voilà, le mascara on ne le verra pas beaucoup parce qu'il y a du liner derrière, hein. Après sinon mettez des faux cils, mais enfin pour un maquillage doux et léger, les faux cils c'est peut-être pas nécessaire. C'est de ce côté là, vous voyez les cils du bas ils frottent. Quand je tourne la tête, c'est bizarre. Bon, on va laisser ça sécher, hein. Du coup on rectifiera après, et c'est pour ça que je vous avais dit qu'on mettra peut-être un petit peu de poudre au niveau des cernes, de poudre compacte, un peu couvrante, parce que je savais que j'allais avoir ce problème-là. On va tester un rouge à lèvres. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme rouge à lèvres à tester? C'est le Kat Von D, hein, qui est un petit peu bois de rose. Le KVD Vegan Beauty. Ça s'appelle Loftcraft, je pense que je vais essayer Loftcraft. Après j'ai un autre produit à tester aussi, mais c'est plus transparent et pailleté, je pense, le Ray of Love de chez Kiko. Moi j'ai bien envie de mettre ça et de voir ce que ça donne. Magnifique. Ah, vraiment magnifique. Ça va super bien avec les yeux, le maquillage des yeux. Et voilà, et là aussi on va pas trop dépasser, hein, sur le contour des lèvres, parce qu'on a dit doux, douceur. Ouais, on n'a plus trop l'habitude de faire des maquillages doux, du coup,
Quand on dit le mot douceur, on a tendance à avoir du mal à maîtriser. Alors, je vais prendre un petit goupillon, je vais enlever comme ça les petites traces. Comme c'est du waterproof, je pense, hein, c'est pas marqué dessus, mais ça a la même texture que du waterproof. Le mascara ne fait pas de traces sur la peau. C'est-à-dire qu'il part en miettes. Donc c'est plutôt cool, parce que c'est facile d'enlever les traces. Là, je voyais une toute petite trace au-dessus de mon liner. Là, du coup, on a l'impression que le liner est mal fichu, alors qu'en fait, c'est juste une petite trace. Donc maintenant, comme j'ai un peu gratté et comme j'ai envie de corriger encore plus mes cernes, je vais reprendre ma poudre compacte. Hein. Attention, pas poudre libre. Celle-ci. C'est la PS My Perfect Color de chez Primark en couleur porcelaine, mais je ne sais même pas si c'est encore disponible. En tout cas, c'est une poudre compacte de chez Primark et elles sont bien, ces poudres-là. J'en prends un petit peu et vous voyez, hop, je vais rafraîchir mon dessous d'œil. Alors ne faites pas ça si vous avez le dessous d'œil très ridé, parce que forcément, ça va un petit peu marquer les rides, mais moi je trouve qu'on voit une super différence. Ça, c'est une technique que je faisais quand j'étais plus jeune. Quand j'ai commencé à me maquiller. Je faisais mes propres techniques et notamment, soit je mettais de l'ombre à paupières sur le dessous d'œil, soit je repassais de la poudre compacte comme ça pour éclairer le regard. Après, j'ai un peu arrêté de le faire parce que c'est pas conventionnel et que bon, on dit que ça marque un petit peu les ridules, mais finalement, je me demande si c'est pas ce que je préfère moi. Bon, on va continuer, on va essayer de trouver un blush. Alors, blush rose. Ouais, va falloir un blush rose doux. Alors, pardon la lumière, je vais regarder dans mes blushs. Donc, j'ai des blushs qui devraient convenir, mais j'en ai aussi pas mal qui sont irisés. Et je veux un blush mat pour mettre de l'enlumineur après. Clairement, celui-ci irait super bien, mais il est pas mat. Donc à voir. Remarquez, vu que j'ai un teint super mat à cause de la poudre que j'ai mis là en quantité industrielle, je me dis que peut-être que un blush irisé plus de l'enlumineur ça pourrait le faire. Mais enfin bon, dans le doute, je vais faire autrement. Je vais prendre ce blush là. Je pense qu'il peut être pas mal. Il est un tout petit peu plus chaud, mais ça va réchauffer mon teint. Et alors surtout, je vais pas en prendre beaucoup parce que ce blush là, les amis, je crois qu'il est pigmenté de fou. Oui, c'est bien ça. Ouais, non, il va super bien avec le rouge à lèvres. Donc là, j'ai mis la quantité de blush que je pourrais mettre quand je sors de chez moi. Ça fait super joli, super doux. Ça va super bien avec les yeux, mais vous voyez rien à la caméra. Donc on va remettre. Et je vais m'arrêter là. Tant pis si vous ne le voyez pas à la caméra pour une fois, mais j'ai vraiment envie de faire un look tel que je le fais habituellement quand je ne suis pas devant ma caméra. Et regardez-moi ça. Et ce blush n'est pas merveilleux. Il ne nous reste plus que l'enlumineur à mettre et on a fini quand même. Alors les cheveux, on verra ce qu'on fait, mais ils sont pas secs. Donc bon, je sais pas si on va pouvoir y faire grand chose. Sachant que si je veux des boucles comme ça, hein, il faut que je les laisse sécher naturellement sans sèche-cheveux, sinon ça défait les boucles. Donc je suis obligé d'attendre que ce soit bien sec et après je peux brosser un petit peu. Ouais, mais remarquez, l'effet décoiffé comme ça ne me déplaît pas. Bon, c'est bon le blush? Ah, la lumière, est-ce qu'elle est bonne? Je sais pas de ce côté-là. Ouais, il manque un petit peu de blush de ce côté-là. Tout petit peu. Attention parce qu'il est très pigmenté celui-là. Voilà. Et après, le mieux est l'ennemi du bien. Ça va être un petit peu le leitmotiv de ce tutoriel maquillage. Des fois, on a tendance à vouloir trop en faire et c'est pas forcément ce qui est le plus joli. Enlumineur, il faudra un enlumineur rose. Ça tombe bien. Il y a un enlumineur que j'utilise pas mal en ce moment. Lumière, s'il vous plaît. Oui. Le Accord Parfait Highlight en couleur. Neutre Rosé Glow. C'est pas un enlumineur hyper métallique. Le problème avec les enlumineurs hyper métalliques, c'est que quand on a des boutons, ça les fait ressortir des fois. Je mélange toutes les couleurs, moi. Je me prends pas la tête. Et regardez-moi ça. Ça va juste apporter un petit peu de lumière comme ça et c'est tout. J'en fais pas plus. J'en fais pas plus parce que ça sera bien suffisant. Alors moi j'aime bien en mettre là parce que j'ai une zone d'ombre au niveau du visage. Donc là je vais en mettre mais un petit peu moins que sur le haut des joues. Donc je l'estompe plus. Hein, comme ça. Vous voyez ça fait un petit point de lumière là.
et un petit peu là. Pas vraiment sur le menton, dans le creux au-dessus. Et puis, hop, hein. Coup sur le nez. Histoire de rapporter de la vie à ce maquillage, car effectivement mon teint est assez mat, mais c'est le but, car ma peau est réactive et elle brille beaucoup. Donc en faisant cette technique-là, vous serez tranquille pour une bonne partie de la journée. Je dis pas qu'il ne faudra pas repoudrer en cours de journée, mais avec les deux poudres, la HD, l'enlumineur pour redonner un petit peu de vie au visage et la bonne couvrance que vous obtenez, ben, on a un joli teint et je trouve pas que ça fait trop plâtre. Bon, il y a toujours les gens qui n'ont pas l'habitude du maquillage qui vont dire oh, ça fait plâtre, mais en vrai, par rapport à d'autres techniques avec des fonds de teint très couvrants, je trouve que l'effet plâtre n'y est pas forcément. Voilà, ben, le maquillage est fini, hein. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que je ferai un beau petit Valentin? Désolé, le Valentin il est déjà pris, hein, mais ça fait un peu maquillage Cupidon, on pourrait dire. Je suis un ange. Bref. Hop. Ah bah écoutez, mes cheveux, ça devient bien. Je vais les laisser comme ça. Hein. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que vous avez déjà testé les autres ombres à paupières Thé Leclerc? Voilà. J'aime beaucoup le résultat. Ça, c'est la 02 Rose Fanée, mais une fois de plus, je vous le dis, je vous mettrai des références dans la boîte de description parce que j'ai pas énoncé hein, les références de chacun des produits. Vous trouvez tout ça dans une liste dans la boîte de description. Dites-moi vous, comment vous maquillez pour la Saint-Valentin? Ça m'intéresse. Parce que j'avoue que moi, j'ai tendance à faire habituellement des maquillages plus chargés que ça pour la Saint-Valentin. Je me dis que c'est pas toujours une bonne idée. Voilà. Là, moi, j'avoue que ça change un petit peu. Bon, et bien écoutez, en tout cas, cette vidéo vous a fait plaisir. Vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci également. Vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. Il va y avoir une vidéo unboxing. Idée cadeau Saint-Valentin. J'en dis pas plus, mais je vais recevoir des belles choses à vous présenter. Peut-être une vidéo comment enlever les reflets roux, parce que là, j'ai l'impression que ça revient déjà. C'est-à-dire j'ai fait un shampoing. Il y a déjà un petit peu de jaune qui ressort. Alors que ça, clairement, je l'avais pas, le jaune qui ressort là. Donc je me dis que peut-être dans 2 shampoings, il va falloir que je refasse ma technique anti-roux. Donc peut-être que vous aurez ça en vidéo. Les produits terminés. Faut pas que j'oublie de faire les produits terminés ce mois-ci. On arrive à la fin du mois. Donc, produits terminés. Et voilà pour le programme des vidéos à venir. Eh bien écoutez, moi en tout cas, j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Puis je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux ou sur Discord.